Salut la famille Merengue. Like et abonne-toi à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles sur notre club bien-aimé. Allons-y pour la première. Le Paris Saint-Germain a misé sur Raúl Asensio, l'une des jeunes promesses défensives du Real Madrid, et prépare une offre de 50 millions d'euros pour tenter de le recruter lors du prochain mercato des transferts. Cependant, du côté de la Casablanca, on ne semble pas disposé à faciliter le départ d'un joueur qui représente l'avenir de la défense merengue. L'idée de se séparer d'Asensio génère un grand débat parmi les supporters madrilènes qui ne voient pas d'un bon œil la vente d'un talent formé à la maison à un club qui a été un obstacle au plan du Madrid sur le marché des transferts. À 22 ans, Asensio a démontré être un défenseur aux caractéristiques parfaitement adaptées au style de jeu du Real Madrid. Sa polyvalence lui a permis de jouer aussi bien en tant que défenseur central qu'en tant que latéral droit, une ressource très précieuse pour Carlo Ancelotti dans une saison marquée par les blessures et les rotations en défense. Son ascension dans l'équipe première n'était pas un hasard, mais une conséquence naturelle de ses performances avec le Castilla et de sa capacité à s'adapter aux exigences du football d'élite. En 26 matchs avec l'équipe première, Asensio a montré solidité, intelligence tactique et une grande lecture du jeu, des caractéristiques qui n'ont pas échappé en Europe. Le PSG, toujours prêt à se renforcer avec des joueurs prometteurs, a identifié Asensio comme une pièce clé pour l'avenir de sa défense. Avec Sergio Ramos hors de l'équipe et une défense nécessitant une rénovation, le club parisien voit en le jeune madrilène un footballeur capable de marquer une époque au Parc des Princes. La somme de 50 millions d'euros est tentante d'un point de vue financier, mais au Real Madrid, la question ne se pose pas uniquement en termes d'argent, mais aussi en termes de maintien d'un projet sportif solide et avec une identité propre. Au cours des dernières années, Florentino Pérez a misé sur le rajeunissement de l'effectif et sur le fait de donner plus de responsabilités à de jeunes joueurs talentueux et engagés envers le maillot blanc. Des cas comme ceux de Vinicius, Rodrigo, Camavinga ou Bellingham ont démontré que faire confiance aux jeunes talents peut être la clé du succès à long terme. Asensio fait partie de ce groupe de joueurs avec le potentiel de devenir des pièces fondamentales de l'équipe à l'avenir, et le vendre au PSG signifierait affaiblir la structure sportive du club en échange d'un bénéfice économique immédiat. La communauté madrilène, consciente de l'importance d'Asensio dans le projet, a déjà manifesté son rejet face à la possibilité de son départ. De nombreux supporters considèrent que vendre un joueur de la Contra avec le potentiel de devenir un pilier défensif dans les années à venir serait une erreur stratégique qui pourrait coûter cher à l'équipe à l'avenir. De plus, céder face au PSG, un club qui a compliqué les opérations du Madrid dans le passé, ne semble pas une option logique pour la direction blanche. Il est important de rappeler que le PSG a bloqué des mouvements de joueurs qui intéressaient le Real Madrid, comme Kylian Mbappé, et le vendre maintenant l'une des paires de la Contra serait vu comme un signe de faiblesse. D'autre part, le départ d'Asensio n'affecterait pas seulement la planification sportive du Real Madrid, mais pourrait également envoyer un mauvais message à d'autres jeunes talents qui rêvent de s'imposer dans l'équipe première. Au cours des dernières années, le club a travaillé pour démontrer que les Cantranos peuvent avoir des opportunités s'ils travaillent dur et prouvent leur valeur. Si un joueur comme Asensio, qui a rempli toutes les attentes lorsqu'il a été appelé, finit par être vendu sans avoir eu l'opportunité de s'affirmer comme titulaire, d'autres jeunes de la Contra pourraient se démoraliser et chercher leur avenir dans d'autres équipes. Depuis le vestiaire, la position est claire. Raúl Asensio est un joueur en croissance avec une grande projection, et sa continuité au Real Madrid est vue comme un investissement dans l'avenir de l'équipe. Carlo Ancelotti, qui a su gérer la progression des jeunes talents, a confiance en son évolution et c'est qu'avec des minutes et de la confiance, il peut devenir un défenseur central de référence dans le football européen. De plus, le départ de joueurs vétérans dans les prochaines saisons fera que l'équipe aura besoin de 109 en défense, et Asensio est l'un des footballeurs appelés à occuper ce rôle. Le Real Madrid a démontré à maintes reprises qu'il n'est pas un club qui cède face à des offres économiques sans évaluer d'abord l'impact sportif. Dans ce cas, vendre Asensio au PSG pourrait être une erreur que le club paierait cher à l'avenir. L'histoire a montré que des joueurs qui ont quitté le Madrid en quête d'opportunités sont devenus des figures dans d'autres équipes, et perdre Asensio maintenant pourrait signifier renforcer un rival européen direct dans la lutte pour la Ligue des Champions. La grande question que se posent les Madrilènes est, vaut-il la peine de vendre un jeune défenseur avec du potentiel pour 50 millions d'euros, sachant qu'en quelques années, il pourrait valoir le double ou même le triple? La réponse semble claire. La priorité doit être de garder Asensio et de miser sur son développement au sein du club. Le Real Madrid a toujours été une équipe qui se construit avec des joueurs qui ressentent les couleurs et qui sont prêts à se battre pour le maillot. Raúl Asensio a démontré qu'il a le caractère, la qualité et l'engagement nécessaires pour réussir au Santiago Bernabéu, et sa continuité devrait être une priorité pour la direction.
Le madridisme a le dernier mot et les supporters ont déjà exprimé leur désir que le club ne cède pas face à la pression du PSG. Que pensent les supporters du Real Madrid? Le club devrait-il accepter l'offre et laisser partir Asensio? Ou est-il plus important de garder un joueur avec le potentiel d'être une référence dans la défense blanche dans les années à venir? Est-ce une bonne affaire de vendre un talent de la Contra ou serait-ce répéter une erreur du passé? La décision est entre les mains de la direction, mais tout indique que l'avenir d'Asensio doit rester lié au Real Madrid. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le cycle de Lucas Vázquez au Real Madrid semble toucher à sa fin. Le latéral et ailier galicien, qui a été un joueur d'équipe pendant des années, voit son contrat expirer le 30 juin prochain, et tout indique qu'il ne renouvellera pas avec le club blanc. Florentino Pérez a déjà laissé la porte ouverte à son départ, conscient que son rendement a diminué et qu'il est temps de laisser place à de nouveaux visages dans l'effectif. Son destin pourrait être au Séville, qui a déjà commencé à bouger pour assurer son arrivée en vue de la prochaine saison. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a également donné son feu vert pour le départ du joueur, comprenant que son cycle au club est arrivé à son terme. Lucas Vázquez a été un footballeur qui, sans avoir le statut de star, a su se faire une place dans l'effectif madrilène pendant de nombreuses années. Son dévouement, sa discipline tactique et sa capacité à s'adapter à différentes positions en ont fait un joueur utile pendant de nombreuses saisons. Mais la réalité actuelle est différente. À 33 ans, son niveau a considérablement baissé et il n'est plus capable d'offrir le même rendement qu'à ses meilleures années. Dans une équipe comme le Real Madrid, où l'exigence est maximale et où chaque position doit être couverte par des joueurs de premier niveau, garder Lucas Vázquez dans l'effectif semble plus une question sentimentale qu'une décision sportive logique. Le Séville voit en Lucas une opportunité de marché, avec la possibilité de l'incorporer en tant qu'agent libre. Le club andalou est décidé à renforcer son effectif avec son expérience et sa polyvalence. Depuis la direction sportive sévillane, les premiers mouvements ont commencé pour garantir son arrivée, sachant que sa condition de joueur libre en fait un pari à faible risque. Lucas pourrait trouver au Séville un nouveau défi, une équipe où il aurait plus de minutes et où il pourrait apporter dans un contexte moins exigeant que le Real Madrid. Florentino Pérez a été clair dans sa gestion de l'effectif au cours des dernières années. Le Real Madrid doit se renouveler constamment pour rester dans l'élite. L'histoire du club a démontré qu'il ne peut pas vivre du passé et qu'il est nécessaire de prendre des décisions difficiles pour continuer à concourir au plus haut niveau. Le départ de Lucas Vázquez s'inscrit dans cette philosophie. Le président comprend que le club a besoin de rajeunir certaines positions et que garder des joueurs dont le rendement a baissé pourrait freiner l'évolution de l'équipe. Dans ce sens, libérer sa fiche permettrait de donner plus de protagonisme à de jeunes talents ou de renforcer l'effectif avec de nouvelles incorporations. Ancelotti, de son côté, a également accepté la décision, bien que Lucas lui ait offert des solutions pendant plusieurs saisons. L'entraîneur italien sait que le club a besoin d'une rénovation au poste de latéral droit et dans les positions offensives. Dani Carvajal reste le titulaire indiscutable sur le flanc droit, et avec la possible arrivée d'un nouveau renfort pour cette position, le rôle de Lucas Vázquez serait encore plus relégué. De plus, avec des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz dans l'effectif, le Galicien n'a pas non plus sa place dans la rotation offensive. La question que se posent de nombreux Madrilènes, Lucas Vázquez doit-il rester au Real Madrid? Bien qu'il soit vrai qu'il a été un joueur engagé envers la cause blanche, son niveau actuel n'est plus suffisant pour une équipe qui aspire à tout gagner. Au cours des dernières saisons, il a été dépassé physiquement dans de nombreux matchs, perdant l'étincelle et la vitesse qui le caractérisaient à son meilleur moment. En défense, ses carences ont été évidentes, et en attaque, il n'apporte plus la profondeur ni le déséquilibre attendu d'un joueur à sa position. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de garder des joueurs qui ne peuvent plus rendre au niveau exigé par le maillot. L'histoire du club est remplie de départs de joueurs qui ont beaucoup donné mais qui, à un moment donné, ont dû faire un pas de côté pour laisser place à de nouvelles générations. Lucas Vázquez ne fait pas exception. Son cycle a été réussi, il a gagné des titres importants et a fait partie de moments historiques. Mais tout a une fin. La communauté merengue semble également divisée sur cette question. Certains Madrilènes se souviennent avec affection de son dévouement et de son professionnalisme, mais la majorité comprend que sa permanence dans l'équipe n'est pas justifiable d'un point de vue sportif. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters expriment déjà leur opinion favorable à son départ, arguant que le club a besoin de joueurs avec un meilleur niveau et plus de fraîcheur pour concourir dans toutes les compétitions. Le Séville, de son côté, représente une option idéale pour Lucas. Dans une équipe avec moins de pression et avec des supporters qui valorisent le dévouement et le sacrifice, le Galicien pourrait trouver un environnement favorable pour continuer à concourir dans l'élite. De plus,
Son expérience et sa connaissance du football espagnol en font un recrutement qui peut apporter au club andalou tant sur le terrain qu'en dehors. La décision finale est entre les mains du joueur et du club, mais tout indique que l'étape de Lucas Vázquez au Real Madrid touche à sa fin. Son départ permettrait au club de continuer son processus de renouvellement et, en même temps, lui donnerait l'opportunité de clore sa carrière dans une équipe où il pourrait se sentir important. Il reste maintenant la question pour la communauté madrilène. Pensez-vous que c'est le moment opportun pour que Lucas Vázquez fasse ses adieux au Real Madrid? La réponse semble claire. Son temps au club est terminé, et il est temps de regarder vers l'avenir. La troisième nouvelle concerne une possible sortie au Madrid. Le Manchester City a jeté son dévolu sur Andriy Lunin et prépare une offensive pour tenter de recruter le gardien ukrainien lors du prochain mercato des transferts. Depuis l'Angleterre, divers médias informent que le club dirigé par Pep Guardiola cherche à renforcer sa garderie face à la possible sortie d'Ederson et au manque de pleine confiance en Stéphane Ortega. Cependant, du point de vue madrilène, la vente de Lunin serait une erreur stratégique qui pourrait coûter cher au club à l'avenir. Lunin a été une pièce clé dans l'effectif du Real Madrid ces derniers mois, démontrant sécurité, réflexes impressionnants et une capacité remarquable à répondre dans des moments de haute exigence. Chaque fois qu'il a eu l'opportunité de défendre la garderie merengue, l'Ukrainien a été à la hauteur et a clairement montré qu'il est plus qu'un simple remplaçant de Thibaut Courtois. Dans une saison où le Belge a été absent pour blessure, Lunin a assumé la responsabilité avec maturité et a été fondamental dans plusieurs victoires de l'équipe. Son rendement n'est pas passé inaperçu, et maintenant le Man City prétend profiter de sa situation contractuelle pour l'emmener. Le club anglais serait disposé à débourser près de 30 millions d'euros pour convaincre le Real Madrid de se séparer de son gardien. Cependant, au sein du madridisme, cette somme ne semble pas justifier la sortie d'un gardien qui a démontré être une garantie sous les trois poteaux. Dans un football où les gardiens de qualité sont de plus en plus rares et chers, vendre Lunin à un rival européen direct pour une somme relativement basse serait une manœuvre difficile à comprendre. Le cas de Lunin rappelle d'autres décisions dans le passé où le club a permis la sortie de joueurs qui ont ensuite brillé dans d'autres équipes. Le Real Madrid doit apprendre de ses expériences et éviter de commettre la même erreur avec un gardien qui a démontré sa valeur et qui a encore beaucoup de marge de progression. À 25 ans, Lunin est en pleine maturité sportive et a le talent suffisant pour rivaliser de pair avec Courtois pour la titularisation. Dans une saison longue et avec de multiples compétitions, compter sur deux gardiens de très haut niveau est un luxe que peu d'équipes peuvent se permettre, et le Real Madrid a l'opportunité de maintenir cet avantage. Du point de vue madrilène, la continuité de Lunin devrait être une priorité. La blessure de Courtois a été un rappel de l'imprévisibilité d'une saison et de l'importance de compter sur un effectif profond et équilibré. À cet égard, Lunin a démontré qu'il peut assumer la responsabilité sans problème, et sa sortie laisserait un vide difficile à combler. De plus, l'offre de 30 millions d'euros ne semble pas suffisante pour justifier sa vente dans un marché inflationniste où des gardiens de moindre niveau se sont vendus pour des sommes supérieures. Le Real Madrid ne devrait pas céder face à une proposition qui ne reflète pas la véritable valeur du joueur. La direction blanche a été ferme dans d'autres négociations et doit maintenir la même attitude dans ce cas. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'assurer la stabilité et l'avenir de l'équipe. Un autre aspect à considérer est l'impact que la sortie de Lunin aurait sur la structure de l'équipe. Le Real Madrid devrait chercher un nouveau remplaçant de garantie, ce qui pourrait signifier une dépense supplémentaire sur le marché des transferts. De plus, l'adaptation d'un nouveau gardien pourrait prendre du temps. Tandis que Lunin connaît déjà le vestiaire, l'exigence du club est à démontrer être un professionnel engagé. La communauté madrilène, consciente de l'importance de Lunin, a déjà exprimé son désir que le club ne le vende pas. Beaucoup considèrent que la concurrence entre Courtois et Lunin bénéficie à l'équipe et que se séparer de l'Ukrainien ne ferait que fragiliser l'effectif. Dans un football de plus en plus exigeant, compter sur deux gardiens d'élite n'est pas un luxe, mais une nécessité. La grande question que se posent les supporters du Real Madrid est: vaut-il la peine de vendre Lunin pour 30 millions d'euros alors qu'il a démontré être un gardien de premier niveau? Est-il plus important de réaliser un bénéfice économique immédiat ou de maintenir un effectif compétitif et avec de la profondeur à tous les postes? La réponse semble claire. La priorité doit être de garder Lunin et d'assurer que le Real Madrid dispose d'une garderie de garantie pour les prochaines années. Le club blanc ne peut pas se permettre de céder face à la pression du Manchester City, un rival direct dans la lutte pour la Ligue des Champions. Sous la direction de Guardiola, le Man City reste l'une des équipes les plus puissantes d'Europe, et vendre Lunin serait renforcer une équipe qui pourrait devenir un obstacle dans la quête de titre. Dans le passé, le Real Madrid a su gérer ce type de situation avec intelligence, et dans ce cas, cela ne devrait pas être différent.
La décision est entre les mains de la direction, mais les supporters ont déjà exprimé leur désir. L'Union doit continuer à porter le maillot du Real Madrid. Le Real Madrid est un club qui s'est construit avec des joueurs qui ressentent les couleurs et qui sont prêts à se battre pour le maillot. Andriy Lunin a démontré qu'il a le caractère, la qualité et l'engagement nécessaires pour triompher au Santiago Bernabéu. Sa continuité n'est pas seulement clé d'un point de vue sportif, mais aussi symbolique. Elle représente l'importance de la patience, de l'effort et de la récompense pour le travail bien fait. Maintenant est le moment pour la direction du Real Madrid de prendre une décision qui n'affectera pas seulement la prochaine saison, mais l'avenir de la garderie de l'équipe dans les années à venir. Le club devrait-il accepter l'offre du Manchester City, ou est-il plus important de garder un gardien qui a démontré être à la hauteur des exigences du club? Comment les supporters madrilènes voient-ils cette situation? La réponse semble claire. L'Union doit rester au Real Madrid parce que son talent et son engagement envers le maillot blanc sont innégociables. Laissez votre opinion dans les commentaires.